25 ans de négociations, voilà qui est fait. Les pays latino-américains du Mercosur et l'Union européenne ont donc signé au Paraguay un traité créant l'une des plus grandes zones de libre-échange au monde. Alors peu importe le nom de la France et les inquiétudes du monde agricole. Bonsoir Luc Smessard. Bonsoir. Vous êtes vice-président de la FNSEA, agriculteur vous-même dans l'Oise. On a vu le sourire de von der Leyen, Ursula von der Leyen cet après-midi. J'imagine que c'est un sourire qui vous fait rire jaune. Complètement, ça prend aux tripes ce jour. Ça restera pas un jour glorieux. C'est beaucoup de colère, mais derrière aussi de la détermination. Je crois qu'on ira jusqu'au bout. Ce traité du Mercosur, c'est non. Et en tout cas, pour nous, c'est l'occasion de dire à l'ensemble des Français, soyez derrière nous. Il faut qu'on garde cette production de notre alimentation chez nous, sur tous les territoires, avec tous nos bons produits. Et c'est le moment de redire aux agriculteurs, on est avec vous. Il faut qu'on se débrouille pour retrouver du revenu, du sens. Et c'est pour ça que quand je dis on est déterminé, c'est qu'on va aller en nombre à Strasbourg mardi. Il y aura 700, peut-être 1000 tracteurs. Il y aura 4000, 5000 agriculteurs européens. Et on aura notamment des Allemands. Tiens, c'est bizarre, ils se réveillent. Oui. Il est peut-être un peu tard, mais en tout cas, le DBV sera avec nous. C'est un grand syndicat agricole allemand, parce qu'ils sont bien en train de se rendre compte que oui, ça va avoir des conséquences. Et surtout, on voit bien aujourd'hui, c'est qu'il faut libérer les normes, toute cette tracasserie administrative. Il y a une pression mentale qui est mise chez les paysans depuis ces derniers mois qui n'est pas possible à vivre. Il faut absolument qu'on retrouve l'envie d'entreprendre chez nous. Vous allez aller chercher quoi, Luc Smessard, à Strasbourg? Vous allez évidemment vous adresser au Parlement européen, même pour faire espérer tomber le Mercosur, ou justement pour aller sur des terrains davantage de normes et revoir finalement tout et mettre tout à plat finalement? Clairement, aujourd'hui, la France s'est fait piétiner quand même à l'Europe. C'est Emmanuel Macron qui est échec et mat, qui est très affaibli sur l'échiquier européen. Et à Strasbourg, ce qu'on va chercher, c'est que le Parlement européen, sur lequel qui s'est fait un peu aussi piétiner, puisque on nous dit que l'accord va être applicable de suite, et on n'a même pas encore inscrit ce vote du traité du Mercosur au Parlement européen. Donc on va aller chercher la saisine de la Cour européenne de justice. Ça va se jouer à la majorité simple. À cette heure-ci, on nous dit que ça se joue à une dizaine de députés européens. On devrait avoir quasiment la totalité de nos députés européens français, tant mieux, qui sont derrière nous. Mais le fait se déplacer en force à Strasbourg, c'est de se dire que, et on le sera jusqu'au mercredi, puisque on y sera à partir de mardi, mais ce vote se fera en fin de matinée. Donc vous êtes combatif, vous y croyez encore. Vous-même, je le disais, vous êtes agriculteur dans l'Oise. Concrètement, si ce traité Mercosur devait être tout de même appliqué, qu'est-ce que ça changerait, par exemple, comme un agriculteur comme vous? Est-ce que c'est de l'ordre du symbole, ou est-ce que cela aura vraiment des conséquences concrètes? Alors, ça a des conséquences sur la production de sucre. On produit une quinzaine d'hectares de betteraves à sucre. Bah oui, ça sera. On va être en concurrence déloyale face à de la canne à sucre aujourd'hui, OGM, la canne à sucre qui utilise des produits phytosanitaires interdits chez nous. Donc là, clairement. Et puis la concurrence aussi sur la viande, puisque quand on est producteur de vaches laitières, on produit aussi de la viande. Et là, on va se retrouver aussi. C'est le prix de la viande, parce que c'est le pourcentage. Il est faible, mais ça va être tous des bons morceaux. Ça va être la côte de bœuf, ça va être l'entrecôte. Et quand un boucher va vendre moins cher, va vendre demain, va se retrouver avec ces produits-là, un boucher où on va le retrouver aussi en restauration hors foyer, forcément, ça va venir baisser le prix global du kilo de viande. Aujourd'hui, depuis 2 ans, on est plutôt sur des exercices qui sont favorables sur la viande en France. Quand on est éleveur de viande ou éleveur de lait, on arrive à dégager un revenu, mais là, si on baisse demain de nouveau, ça va pas aller. Donc c'est ça les éléments. Et puis surtout, c'est l'agriculture qu'on ne veut pas importer. Aller importer de l'autre bout de la planète une agriculture qui est industrielle, qui est faite avec des produits utilisés chez nous il y a plus de 30 ans. C'est l'agriculture du passé, dépassée. Et surtout, c'est pas ça qui va faire vivre les agricultrices, les agriculteurs français. C'est pas ça qui va faire vivre l'amont et l'aval. L'agroalimentaire, c'est une force pour tous les territoires, surtout pour l'économie française. Raphaël Steinville. Oui, si les parlementaires européens, le mercredi 21, devaient adopter cette saisine de la Cour
de justice de l'Union européenne. Quelles seraient les conséquences immédiates sur le Mercosur? Alors ça bloque tout de suite, Oui. ça suspend Mais pendant 15 à 18 mois ce traité du Mercosur. Donc ça veut dire que c'est quasiment l'enterrer, puisque le président Lula, on l'a entendu, le président brésilien avait dit Oui. si c'est pas signé maintenant, ne comptez pas sur moi. Donc c'est, je pense en tout cas, une carte majeure, importante. Il faut la jouer, et je crois que il y a quand même aujourd'hui, en plus les parlementaires se sont fait un peu piétiner, donc je crois qu'ils ont leur mot à dire, et je crois que là ça ne doit pas avoir de couleur politique. C'est est-ce qu'on veut encore, parce que ce sera pas tout après de dire ah oui mais on va vous redonner des éléments sur la PAC. Non, on va pas troquer le Mercosur contre la PAC. On a obtenu qu'enfin on ne taxe pas les engrais, c'est la fameuse taxe sur le carbone aux frontières. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Il y a d'autres choses qu'on veut aller chercher aussi à l'Europe, c'est qu'il va falloir davantage protéger nos agriculteurs, notamment Oui, c'est ça, c'était l'objet de ma question, c'est finalement remettre à plat, puisque vous l'aviez dit vous-même clairement, Luc Messard, on est quand même dans le domaine du symbole, et c'est vrai aussi, il faut avoir l'honnêteté de le souligner, je suis sûr que vous allez le faire, ça profite aussi, on l'a entendu tout à l'heure dans la bouche de Barthélémy Philippe, ça protège aussi beaucoup de filières, hein. Il y a des gens qui se réjouissent aujourd'hui de pouvoir commercer avec l'Amérique du Sud. Hein. Alors ça va profiter à quelques, bien sûr, dans le secteur agricole, quelques pans, on pense à la viticulture, à quelques fromages, mais on voit bien qu'aujourd'hui, la difficulté, c'est, je peux prendre qu'un exemple, hein, c'est comme si on faisait le Tour de France avec un vélo d'il y a 20 ans. Forcément, on ne peut pas y arriver, on ne gagne pas, on sera pas on sera pas du tout à l'arrivée. Et moi, ce que je veux, c'est que mon fils qui vient de s'installer il y a 2 ans, il soit encore là demain, et qu'on continue à produire une agriculture durable, c'est-à-dire qui produit, mais en même temps qui respecte l'environnement, la biodiversité. C'est tous des enjeux, la qualité de l'eau. Vous avez raison de vous battre pour ça, mais concrètement, vous avez une estimation du nombre d'agriculteurs que ça va toucher de manière très négative en France ? Ça va impacter, quand on parle de la viande, on va comparer quand même des dizaines, des 50 000 bêtes qui sont nourries, qui sont embarquées dans des parcs, par rapport à la charolaise ou à la limousine qu'on retrouve dans le Massif central, donc qui travaillent avec des conditions qui n'ont rien à voir. Donc à un moment donné, qu'on arrête de comparer. Si on parle de la production laitière que je connais, moi mes vaches, elles mangent tout ce que je produis. Quand on est au Brésil, en Argentine, ces éleveurs, je ne sais pas si on appelle ça des éleveurs, on appelle ça plutôt des industriels, ne produisent pas 1 kilo de blé ou de maïs ou d'herbe. Chez nous, l'intérêt de l'élevage, c'est que ça valorise aussi toutes les zones de montagne, des zones difficiles. Donc ça, c'est une chance pour nous. Mais il faut juste qu'on s'en rende compte maintenant, parce qu'il sera trop tard. À chaque fois qu'on perd des élevages, on ne les réouvre pas. Antoine André. Oui, je suis frappé la France est une grande puissance agricole, on l'a souvent dit, et c'est vrai qu'on a été longtemps premier producteur de biens agricoles. Je suis frappé de voir à quel point on est, y compris vous, mais ce n'est pas un reproche que je vous fais, sur un discours extrêmement défensif. Or, on devrait pouvoir dire aussi, assumer de dire en France, on produit d'excellents produits, on peut en exporter énormément, et avoir un discours davantage conquérant, j'allais dire, plutôt qu'un discours de repli systématiquement, de défense, de protection, qui, je trouve, participe un peu d'une forme de déclinisme français. Il y a aussi, dans l'agriculture, motif à satisfaction et à vouloir peut-être aller se frotter à d'autres marchés, y compris sud-américains, en valorisant votre savoir-faire et vos produits. On produit des produits de grande qualité, qui n'ont pas d'engrais chimiques et de pesticides, et aller les vendre en Amérique du Sud avec cet argument-là. C'est-à-dire que je comprends l'argument défensif, mais je trouve qu'il se fait souvent au détriment d'une volonté de conquête et d'un discours un peu plus offensif et optimiste. Alors, si on s'est déplacé par exemple à Paris cette semaine, c'est pour se dire justement aussi que déjà à l'intérieur de l'Europe, qu'on arrête de laver plus blanc que blanc, et il y a énormément de normes franco-françaises, et c'est juste pas possible. Donc libérer la capacité d'entreprendre, il faut qu'on réponde à tous les marchés. La montée en gamme, c'était le discours d'Emmanuel Macron quand il était à Rungis en 2018. On allait tous produire le haut de gamme, mais le problème c'est qu'on a oublié, c'est qu'il y a l'entrée de gamme, et que ce qu'on mange dans les cantines, ce qu'on mange dans les hôpitaux, ce que mangent souvent d'ailleurs nos enfants, c'est aussi tous les plats transformés. Et dans les plats transformés, je suis désolé, tous les industriels agroalimentaires, ce qu'ils regardent, c'est combien ça coûte, et peu importe des fois la façon dont ça a été produit. Et donc on doit être capable demain, on voit la crise de l'œuf en ce moment, mais on voit bien aujourd'hui qu'on n'est pas capable de construire un bâtiment. J'étais dans le Finistère, il s'est pas fait un bâtiment d'élevage
je parle de porc, de volaille, en 2023 et en 2024. Quand il se fait plus de bâtiments d'élevage, on en arrive à une crise de l'œuf, parce que encore une fois, on a dit il faut arrêter les œufs en cage, mais tout ce qu'on consomme comme œufs dans les gâteaux, c'est surtout des œufs qui nous sont importés, et finalement, on ferme les yeux sur ce qu'on ne veut pas, mais par contre qu'on accepte sans problème d'importer. Par près de 80% des Français. À noter aussi que la grande distribution française, il y a des grands acteurs de la distribution qui ferment la porte à la commercialisation des produits sud-américains. On verra s'ils tiendront parole. On l'a très bien reçu. Par contre, il faut aussi que cette grande distribution, on est en plein dans juste prix dans les produits agricoles français. Exactement, on est en plein dans les discussions commerciales, et c'est les mêmes qui en ce moment, ce qu'on appelle ça dans les box, sont en train de tordre le cou et puis en train de vouloir baisser, par exemple en ce moment, le prix du litre de lait ou d'autres produits, alors qu'on a besoin de dégager un revenu. C'est ça qui fera l'installation des jeunes. C'est pas le fait de dire vous avez un beau métier, c'est sympa. Non, aujourd'hui, ce qu'on a besoin, on est des petites entreprises et il faut absolument aussi l'alimentation a un coût. On a mal habitué les Français à leur dire que tout ça n'était pas cher et qu'on pouvait le consommer toujours moins cher. Merci Luc Smessard, vice-président de la FNSEA. Bon courage à vous. Vous retournez dans l'Oise? Ah oui, je repars, et puis demain matin, je serai sur l'exploitation. Et puis, en tout cas, vous dire aussi qu'il y aura un salon de l'agriculture. On invite vraiment tous les Français, et j'espère que d'ici là, on aura retrouvé un peu de sérénité. C'est très important. C'est ce qu'on vous souhaite, et c'est ce qu'on souhaite aux Français qui vous soutiennent. Merci d'avoir été avec nous.